Encore 5 minutes. Rends-moi la tablette. Et la crise commence. Si c'est toi, les écrans sont devenus un champ de bataille quotidien. Tu n'es pas seul. C'est peut-être le conflit principal, numéro 1 dans les familles aujourd'hui. Et je vais te dire quelque chose qui va te soulager. Le problème, ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas non plus toi. C'est qu'on nous a lâchés avec ces écrans sans aucun mode d'emploi. Aujourd'hui, je te donne comment poser des limites saines sur les écrans sans que ta maison se transforme en zone de guerre à chaque fois. Reste jusqu'au bout parce que je vais aussi te parler de ce que toi, parent, tu fais avec ton téléphone et qui change tout. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Génération Champion. Ici, on élève une génération d'enfants équilibrés, confiants et bâtis pour réussir. Alors, abonne-toi et on y va. Premièrement, pourquoi c'est si dur et pourquoi ce n'est pas ta faute? D'abord, comprenons pourquoi les écrans sont si difficiles à gérer. Parce que ça va enlever ta culpabilité et t'aider à mieux réagir. Les écrans, les applications, les jeux, les vidéos, ils sont conçus pour capter l'attention. Ce n'est pas un hasard si ton enfant a du mal à décrocher. Des équipes entières ont payé pour rendre ces contenus le plus captivant possible. Ton enfant, avec son cerveau encore en construction, n'a aucune chance face à ça tout seul. Donc, quand ton enfant se met en colère parce que tu coupes l'écran, ce n'est pas juste un caprice. Son cerveau reçoit une petite récompense en continu et tu viens de la couper net. La réaction est presque chimique. Comprendre ça, ça change ta façon de voir. Ton enfant ne te défie pas. Il a du mal à s'arracher à quelque chose de conçu pour être irrésistible. Ça veut dire deux choses. 1. Tu ne dois pas culpabiliser si c'est difficile. C'est difficile pour tout le monde, c'est normal. 2. Ton enfant a besoin de toi pour poser le cadre parce qu'il ne peut pas encore le faire seul. Ton rôle n'est pas d'être le méchant. Ton rôle est d'être le garde-fou bienveillant qui l'aide à gérer quelque chose de trop fort pour lui. Et soyons clairs, les écrans ne sont pas le diable. Il y a du bon contenu, de l'apprentissage, du divertissement sain. Le but n'est pas de tout interdire. Le but, c'est l'équilibre et le cadre. C'est ça qu'on va construire. Les règles qui posent un cadre clair. On va passer au concret. Voici comment poser des limites qui tiennent sans batailler chaque jour. Premièrement, des règles claires, connues à l'avance. Le secret, c'est que les règles soient posées avant, pas au moment du conflit. Décide au calme combien de temps d'écran par jour, à quel moment et sur quoi. Puis explique-le clairement à ton enfant, en dehors des moments de crise, bien sûr. Quand la règle est connue d'avance, l'enfant ne la vit pas comme une punition arbitraire, mais comme un cadre normal. Deuxièmement, des moments sans écran non négociables. Plus efficace que de compter les minutes, c'est de définir des zones sans écran. Par exemple, pas d'écran pendant les repas, pas d'écran dans la chambre le soir, pas d'écran le matin avant l'école. Ces règles de moment sont plus simples à tenir que de surveiller un chrono en permanence. Troisièmement, préviens avant de couper. On en a parlé. Couper net, c'est ce qui déclenche la crise. Alors, préviens. Dans 10 minutes, on arrête. Puis, dans 5 minutes, ça se prépare justement le cerveau de l'enfant à la transition. Ça ne supprime pas toutes les résistances, mais ça les réduit énormément. 4. Utilise un signal extérieur. Astuce très efficace. Ce n'est pas toi qui décides d'arrêter, c'est un minuteur. Quand la sonnerie retentit, c'est fini pour tout le monde. L'enfant ne se bat plus contre toi, mais contre le minuteur, qui est neutre. Tu passes du rôle de méchant à celui d'allié qui combattit. Ah, le minuteur a sonné, c'est l'heure. Je sais que c'est dur. 5. Propose quelque chose après. Une transition, c'est plus facile quand il y a un après attirant. On arrête l'écran et après on va faire un jeu, un goûter, dehors. Tu ne crées pas juste un vide, tu proposes autre chose. Le cerveau accepte mieux de lâcher quand il y a une suite agréable. Ensuite, comment gérer la crise quand elle arrive? Malgré tout, il y aura des crises. Voici comment les traverser sans exploser toi-même. D'abord, reste calme et ferme. On l'a vu dans d'autres vidéos. Si tu cries, tu ajoutes du feu au feu.
Tu peux valider l'émotion tout en tenant la limite. Je vois que tu es frustré, c'est normal, tu t'amusais bien et c'est l'heure d'arrêter. Les deux ensemble, l'empathie et la fermeté. Ensuite, ne cède pas à la crise, c'est le point crucial. Si ton enfant fait une grosse colère et que tu rends l'écran pour avoir la paix, tu finis de lui apprendre que la colère fait céder les parents. Et la prochaine fois, la crise sera pire. Tenir la limite, même dans la tempête, c'est ce qui, avec le temps, réduit les crises. Ça aide, ça demande du courage sur le moment, mais ça paie. Enfin, après la crise, quand tout est calme, tu peux en reparler. Tout à l'heure, c'était dur d'arrêter. On va trouver ensemble comment faire mieux la prochaine fois. Tu apprends à ton enfant à comprendre ses propres réactions. Un mot important. Plus tu es constant, moins il y a de crise. Si la règle change selon ta fatigue ou ton humeur, l'enfant teste en permanence parce qu'il ne sait jamais si aujourd'hui ça va céder. Une règle stable et prévisible, à l'inverse, finit par être acceptée et intégrée. La constance, c'est ton meilleur outil. Le point qui change tout, ton propre exemple. Donc maintenant, c'est la partie inconfortable mais essentielle. Parlons de toi et de ton téléphone. Nos enfants ne font pas ce qu'on dit. Ils font ce qu'ils voient. Et si ton enfant te voit toi en permanence sur ton téléphone, à table, en lui parlant, dans les moments en famille, quel message reçoit-il? Que les écrans passent avant les gens. Que c'est normal d'y être tout le temps. Difficile alors de lui demander l'inverse. Je ne dis pas ça pour te culpabiliser. On est tous concernés, moi y compris. Mais nos téléphones sont conçus pour nous happer, nous aussi. Mais c'est un levier énorme. Si tu veux que ton enfant ait un rapport sain aux écrans, le plus puissant, c'est de lui montrer l'exemple. Alors, quelques idées concrètes. Instaure des moments où toi aussi, tu poses ton téléphone. Pendant les repas, pendant un temps de jeu avec lui, le soir. Montre que tu es capable de décrocher. Et quand tu es avec ton enfant, sois vraiment avec lui. Pas à moitié derrière un écran. Les enfants ressentent profondément la différence entre un parent présent et un parent distrait. Et il y a un bénéfice caché. Ces moments sans écran où tu es pleinement là, c'est aussi ce qui construit votre lien. Or, un enfant connecté à ses parents a moins besoin de se réfugier dans les écrans. Souvent, l'excès d'écran chez l'enfant comble un manque. Plus tu remplis son réservoir d'attention et de présence, moins l'écran a de pouvoir sur lui. Alors, récapitulons. Les écrans sont difficiles parce qu'ils sont conçus pour être irrésistibles. Ce n'est ni ta faute, ni celle de ton enfant, et il a besoin de toi pour poser le cadre. Pose des règles claires à l'avance, des moments sans écran, préviens avant de couper, utilise un minuteur et propose un après. Gère les crises avec calme et fermeté, ne cède jamais à la colère et reste constante. Et surtout, montre l'exemple avec ton propre téléphone et remplis le réservoir de ton enfant avec ta présence. Je te laisse avec ceci. Le but, ce n'est pas d'élever un enfant coupé du monde numérique. Il vivra dedans, c'est son époque. Le but, c'est de lui apprendre à maîtriser les écrans plutôt que d'être maîtrisé par eux. À en faire un outil, pas un maître. Et cette compétence-là, ce self-control face à ce qui est conçu pour nous happer, c'est peut-être l'une des plus précieuses que tu puisses lui transmettre pour le monde qui l'attend. Tu poses le cadre aujourd'hui, tu lui offres la liberté de demain. Dis-moi en commentaire, c'est quoi la règle des écrans chez toi? Et quel est ton plus grand défi avec ça? On va s'échanger nos astuces parce qu'on est tous dans le même bateau. Alors, abonne-toi pour la suite. On construit cette génération de champions ensemble. Et je te laisse une autre vidéo juste ici. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes enfants et à très vite.